Élodie avait toujours eu ce talent particulier pour critiquer les autres sans jamais se retourner sur elle-même, une habitude qu'elle cultivait avec une certaine fierté et qui faisait d'elle l'arme redoutable de toutes les réunions de famille. Ce jour-là, lors d'un déjeuner dominical dans la maison de leur mère, elle ne put s'empêcher de lancer des piques acerbes et des jugements à l'encontre de Sophie, la femme de son frère. Sophie, douce et réservée, était le parfait opposé d'Élodie. Loin d'être extravagante ou provocante, elle préférait le calme, la discrétion et évitait soigneusement tout conflit. Mais cela ne l'empêchait pas d'être la cible des remarques d'Élodie, qui se complaisait à dénigrer son apparence jugée trop simple, sa façon de s'habiller, sa manière de parler et même ses origines un peu modestes qu'Élodie estimait insuffisantes pour appartenir à leur cercle social. Elle se vantait de sa supériorité, affichant un sourire méprisant tandis que les autres membres de la famille échappaient à peine des regards gênés, certains haussant discrètement les sourcils, d'autres mordillant leurs lèvres en signe de malaise, mais personne n'osait vraiment intervenir. Pourtant, Sophie gardait une patience exemplaire, répondant par des phrases courtes, jamais agressives, presque comme si elle encaissait des coups invisibles. Ce jour-là, pourtant, Élodie alla trop loin. À mesure que le repas avançait, elle se mit à railler ouvertement le choix de carrière de Sophie, insinuant qu'elle ne faisait rien d'important, qu'elle dépendait entièrement de son mari pour tout, qu'elle n'était qu'une bouche à nourrir sans réelle ambition. Les rires forcés d'Élodie résonnaient dans la pièce, et pour la première fois, Sophie ne se contenta pas d'un silence poli. D'un calme glacial, elle se leva, posa sa fourchette avec douceur et, sans un mot, regarda Élodie droit dans les yeux. Puis, dans un murmure qui pourtant coupa net toutes les conversations et plongea la salle dans un silence lourd, Sophie révéla un secret que personne ne connaissait, les difficultés qu'Élodie avait tenté de cacher, ses échecs professionnels successifs, son mariage fragile sur le point de tomber en morceaux, et surtout, les nombreuses fois où elle avait demandé de l'aide à Sophie, discrètement, quand elle était au plus bas, sans jamais reconnaître ce soutien. Chaque phrase était un coup de poignard, et l'humiliation publique prit la forme d'une vérité douloureuse, servie avec la sérénité d'une femme qui n'avait plus rien à prouver, ni rien à cacher. Les regards se tournèrent vers Élodie, qui sentit ses joues brûler, son sourire moqueur disparaître comme un château de cartes sous un vent brutal. Son visage, habituellement assuré et dominateur, s'assombrit d'une honte profonde. Sa famille, stupéfaite, ne savait plus comment réagir, certains murmuraient des excuses, d'autres lançaient des regards compatissants à Sophie. La dynamique changea radicalement ce jour-là, la femme autrefois méprisée devint celle qui détenait la force, celle qui, par sa simple honnêteté et sa dignité, avait retourné la situation, laissant Élodie désemparée, dans l'ombre d'un éclat qu'elle n'avait jamais su susciter. Les semaines qui suivirent furent un changement de cap pour toute la famille. Élodie se fit plus discrète, parfois même absente, son arrogance d'antan laissant place à une humilité forcée. Quant à Sophie, elle gagna en respect et en admiration, devenant un exemple de calme et de force intérieure. Le jour où Élodie vint timidement s'excuser, ce ne fut pas avec la fierté de la victime, mais avec la reconnaissance sincère de celle qui avait enfin compris qu'on ne triomphe jamais en rabaissant les autres, mais uniquement en cultivant la bienveillance et la vérité. Depuis ce jour, les repas de famille ne furent plus jamais les mêmes. La paix s'installa, doucement, sur les cendres d'une humiliation qui avait révélé bien plus que de simples rancunes, mais une leçon de vie gravée à jamais dans les cœurs. Après cette confrontation, le poids des non-dits sembla enfin se dissiper, mais le chemin vers la réconciliation fut loin d'être simple. Élodie, habituée à dominer les échanges et à imposer ses jugements, se retrouva désarmée face à ce retournement de situation qui avait dévoilé ses failles les plus intimes devant toute la famille. Peu à peu, elle évita les rassemblements, inventant des excuses, jusqu'à ce que sa mère, la matriarche de la famille, décide de prendre les choses en main. Elle organisa une nouvelle rencontre, cette fois dans une atmosphère plus intimiste, loin des regards curieux et des jugements silencieux, où chaque membre pourrait enfin parler sans masque ni rancune. Lors de ce rendez-vous, Élodie, dans un moment de fragilité inattendue, ouvrit son cœur et expliqua ses peurs, ses insécurités cachées derrière ses sarcasmes et ses critiques. Elle avoua qu'elle avait toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, qu'elle craignait que sa propre vie ne soit qu'un échec déguisé, et que sa façon de dénigrer les autres était une manière maladroite de se protéger, de ne pas montrer sa vulnérabilité. Sophie, à son tour, partagea ce qu'elle avait ressenti, la douleur d'être jugée sans comprendre les raisons de ce rejet, mais aussi la force qu'elle avait trouvée en elle pour rester droite, digne, et ne pas répondre à la haine par la haine. Cette discussion sincère fit tomber les derniers murs entre elles, et ce qui avait commencé comme une rivalité destructrice se transforma lentement en une forme de respect mutuel, voire en une complicité nouvelle. Ce changement ne fut pas immédiat ni parfait, mais il permit à la famille de se reconstruire sur des bases plus solides, où chacun pouvait enfin être accepté avec ses forces et ses faiblesses. Élodie,
même si elle ne cessa jamais complètement ses remarques piquantes, apprit à modérer ses paroles, à mesurer l'impact de ses mots, et surtout, à voir en Sophie non plus une cible, mais une alliée, une sœur par le cœur autant que par le sang. Quant à Sophie, elle gagna en assurance, consciente que sa dignité ne dépendait pas du regard des autres, mais de sa propre valeur intérieure. Les autres membres de la famille, témoins de cette transformation, trouvèrent un nouvel équilibre dans leurs relations, où la compassion et la compréhension prirent peu à peu le pas sur les jugements hâtifs et les rancunes anciennes. Ainsi, ce qui avait commencé par une humiliation publique se transforma en une renaissance familiale, une leçon sur le pouvoir de la vérité, la force du pardon, et la beauté cachée dans l'acceptation des différences. Ce jour-là, autour de cette table familiale, Élodie et Sophie avaient offert à tous bien plus qu'un simple moment de confrontation. Elles avaient offert une leçon d'humanité que personne n'oublierait jamais. Au fil des mois qui suivirent cette réunion décisive, la dynamique familiale changea profondément, comme si une brise légère avait balayé les lourdeurs d'antan pour laisser place à un air nouveau, plus sincère et plus chaleureux. Élodie, malgré ses efforts pour changer, gardait parfois ce réflexe de jugement, mais elle apprenait petit à petit à reconnaître ses torts et à demander pardon quand ses paroles dépassaient ses pensées. Sophie, de son côté, s'ouvrait davantage, se permettant enfin d'exprimer ses propres frustrations et ses rêves, chose qu'elle avait longtemps refoulée par peur d'être rejetée. Leur relation, autrefois tendue et presque hostile, devint peu à peu un lien inattendu de soutien et de complicité. Lors d'un anniversaire familial, c'est Élodie qui surprit tout le monde en prenant la parole pour célébrer Sophie, évoquant ses qualités discrètes mais précieuses, sa patience et sa force tranquille, et en soulignant à quel point elle avait appris à la respecter. Ce moment, chargé d'émotions, fut un tournant, marquant la fin définitive des rancunes superficielles pour laisser place à une vraie fraternité. Mais cette transformation ne fut pas seulement interne, elle eut des répercussions concrètes dans la vie quotidienne de chacun. Élodie, par exemple, réussit à obtenir une promotion qu'elle avait longtemps espérée, non pas grâce à ses critiques acerbes, mais parce qu'elle avait appris à écouter, à collaborer, et à valoriser les autres, notamment Sophie qui lui avait prodigué des conseils avisés en coulisses. Cette victoire professionnelle fut d'autant plus douce qu'elle était partagée avec sa famille, qui avait été témoin de son évolution. Sophie, elle, trouva le courage de reprendre des études qu'elle avait abandonnées, soutenue par Élodie et son frère, et bientôt, elle décrocha un diplôme qui ouvrit de nouvelles portes pour sa carrière. Ce succès fut célébré avec joie, comme la preuve que chacun, même dans l'ombre, pouvait briller à sa manière. La maison familiale, qui avait été le théâtre de tant de tensions, devint un lieu de rencontres régulières, de rires et de souvenirs partagés. Les repas du dimanche redevinrent des moments sacrés, où l'on parlait de projets, de rêves, de défis, mais toujours avec bienveillance. Et parfois, quand la nostalgie du passé revenait en murmures, Élodie et Sophie se regardaient en souriant, conscientes que leur histoire commune, faite de conflits et de réconciliation, avait forgé un lien plus fort que toutes les querelles, un lien d'humanité et d'amour familial, imparfait mais sincère, capable de surmonter les épreuves les plus dures. Elles savaient toutes les deux que le chemin avait été long, semé d'embûches, mais que la clé résidait toujours dans le courage d'affronter ses propres démons et d'ouvrir son cœur à l'autre, même quand tout semblait perdu d'avance. Et c'est ainsi que, dans cette famille réconciliée, la honte d'un passé douloureux fit place à la fierté d'un avenir construit ensemble, un avenir où plus rien ne serait jamais pris pour acquis, où chaque mot, chaque regard, chaque geste portait désormais le poids précieux d'une renaissance partagée.